Tu arrives juste à temps. Il y a un enfant dans notre hôpital qui souffre d'une maladie cardiaque, et qui a déclenché des réactions en chaîne. Tu es justement un expert dans ce domaine. Viens vite le soigner pour moi. Étoile, ma femme. Que se passe-t-il? Mon mari Étoile a eu un malaise à la maternelle. Il y a eu une intoxication collective soudaine. Étoile a une maladie cardiaque. Sauve-la vite, s'il te plaît. Ah, c'est ma belle-sœur et mon neveu. Belle-sœur, ne t'inquiète pas. Wei Wang, mon petit frère, c'est notre meilleur chirurgien ici. Avec lui, mon neveu va forcément s'en sortir. Sœur, n'aie pas peur. Je viens te sauver. Tu vas t'en sortir, c'est sûr. Tout ira bien. Alors si tu y vas aujourd'hui, j'y vais aussi. J'y vais. Va la voir avec elle. Mon mari, ne pars pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Sauve Étoile, s'il te plaît. Étoile souffre d'une maladie cardiaque. Elle est en danger. Sauve-la, je t'en prie. Calme-toi un peu, je suis médecin. Sauver des vies est ma vocation. Tous les patients sont égaux pour moi. Arrivé dans une petite ville, et encore un divorce avec lui. Cette fois, tu as eu très peur. Je dois aller le voir. Papa, sauve-moi. 11-11, sois sage, n'aie pas peur. Je reviendrai dès que j'aurai fini. Papa, papa. Mon mari, ne pars pas. Ah ah. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oncle Wang, tu es là. Merci beaucoup, frère Wen, cette fois. J'ai entendu dire qu'il n'y avait plus de chambre. Et tu as même utilisé tes relations pour obtenir une chambre individuelle pour Siyu. Si ce n'était pas parce que je suis parti à l'université. Peut-être qu'on aurait été. Comme des oiseaux dans le même bois. À vie, on aurait vieilli ensemble. Cette vie n'en vaut pas la peine autrement. Pourquoi il n'y a toujours pas de lit? Pourquoi il n'y a toujours pas de médecin? Mon enfant ne tiendra bientôt plus. Venez vite sauver mon enfant. Maman, pourquoi suis-je redevenue toi? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Je suis tellement fatiguée et somnolente aujourd'hui. Ne t'endors pas. Regarde, maman, papa va sûrement venir te sauver. Étoile, 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 ouvre les yeux et regarde. Maman, ne t'endors pas. C'est l'enfant dans le pire état. J'ai déjà fait 2 opérations. Pourquoi ce n'est pas encore sauvé par quelqu'un? Tout le monde, arrêtez-vous un instant. Dépêchez-vous d'emmener cet enfant en salle de réanimation. Vite, vite, quelqu'un. Merci, merci beaucoup. Changez de poste. Cet enfant souffre d'une cardiopathie congénitale, et on a déjà perdu tellement de temps. J'ai bien peur qu'on ne puisse plus le sauver. Le docteur Wang Gong est spécialiste dans ce domaine. Il est à l'hôpital en ce moment. Faites-le venir pour l'opération principale. Cet enfant doit absolument s'en sortir. Contactez-le au plus vite. Dans quelques minutes de plus, ce sera vraiment trop tard. Que se passe-t-il, docteur? Mon fils, L'état de votre fils est très critique. Seul le docteur Wang Gong peut le sauver dans tout l'hôpital. Mais je n'arrive pas à le joindre, personne ne répond. Si on continue à perdre du temps comme ça, l'enfant sera vraiment perdu. Wang Gong est mon mari. C'est le père de l'enfant. Je vais l'appeler tout de suite. Il viendra sûrement sauver l'enfant. Réponds au téléphone. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro que vous avez appelé est occupé. Veuillez réessayer plus tard. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Dépêche-toi de répondre au téléphone. Le numéro que vous avez appelé est occupé. Veuillez réessayer plus tard. Viens vite, sauve-le s'il te plaît. Chérie, viens vite, ta sœur. Tu m'as appelé des dizaines de fois. Tu ne te rends pas compte que tu es lourd? Je suis médecin. Mes patients passent avant tout. Tous mes patients sont égaux à mes yeux. Je suis en train de soigner un patient. Ne m'appelle plus, s'il te plaît. Frère Hong, belle-sœur. Vous appelez autant de fois. C'est qu'il doit y avoir urgence, non? Sinon, tu devrais venir d'abord. De toute façon, Yuzi a juste un peu de vertige. On est habitué à être seul, orphelin sans soutien. Tu n'as pas besoin de rester avec nous. Va plutôt soutenir ta belle-sœur. C'est à cause de toi que je ne devrais pas rester ici.
Elle est la fille aînée de la famille Shen. Elle a toujours été choyée depuis son enfance. Un simple coup de tonnerre, et elle pense que le ciel va s'effondrer. Dès qu'elle veut. Elle peut attraper le meilleur poisson de toute la ville. Oncle Wang. Puisque tante et grand frère Xing Xing vont bien. Restez un peu plus avec nous, s'il vous plaît. Maman est toute seule à s'occuper de moi, c'est vraiment épuisant. C'est très dur. Yuzi envie aussi beaucoup que grand frère Xing Xing ait son père près de lui. Ne t'inquiète pas, oncle sera là pour toi. Oncle va bien s'occuper de toi. Et le directeur Wang? Pourquoi le directeur Wang n'est-il pas encore arrivé? La famille de Wang Xing. Regardons une dernière fois le patient. Merci. Maman. Maman, je suis désolée, Xing Xing. Je ne pourrai plus t'accompagner à l'avenir. Dans une autre vie, Xing Xing voudrait encore être ton fils. Dans une autre vie, tu pourrais donner à Xing Xing un autre papa. Xing Xing. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, regarde maman. Docteur, docteur. Mon fils est encore en vie. Il est encore en vie. Docteur, sauvez-le s'il vous plaît. Sauvez-le, je vous en supplie. Docteur, je vous en prie, sauvez-le. Mon enfant est sur la table d'opération, attendant que papa le sauve. Et toi, tu es ici à accompagner la maîtresse et son enfant. Maman, je suis désolée. Maman s'est trompée de personne. Elle t'a fait du mal. Belle-sœur, que viens-tu faire ici? Prends d'abord un peu de fruits. C'est On qui vient de les acheter, ils sont très frais. Tu n'as pas dit que tu allais sauver Xing Xing? Ce sera pris en charge par un lieutenant général en avril. Je sais que son état n'est pas bon. Oui, merci, je sais, merci quand même. Tu t'inquiètes tellement. Pourquoi as-tu osé? Xing Xing t'attend toujours, tu sais? Yaya, ne sois pas en colère. Xing Xing va toujours compenser, Lazy. Considère que Xing Xing est tout à toi. Reine. Il n'y a plus d'occasion. C'est grave, j'ai mal au cœur. Que se passe-t-il? Belle-sœur, désolée. Je vous ai causé des ennuis. Quels ennuis? Tu es ma bienfaitrice, après tout. Je dois prendre soin de toi. Yaya, je n'ai plus d'argent sur ma carte. Peux-tu avancer les frais d'hospitalisation? S'il n'y a rien, tu peux rentrer te reposer d'abord. Quand je serai libre, j'irai te voir. Tu n'en auras pas l'occasion. Moi. Tu ne me parles plus? Shenya, qu'est-ce que tu racontes? Toi et Xing Xing, vous n'avez rien. Je te le dis. Ne fais pas de scandale dans ma musique, d'accord? Tu rentres tout de suite à la maison pour t'occuper de Xing Xing. S'il y a quelque chose, attends que je m'occupe de Xing Xing d'abord, on en reparlera après. Mon chéri, Jim Jim fête son anniversaire aujourd'hui. Quand rentres-tu? Yaya. Aujourd'hui, Yuzi n'a pas bien réussi son examen. Elle est un peu déprimée. Elle veut aller au parc d'attractions pour se changer les idées. Fragile et faible. Je ne peux pas m'occuper de Yuzi toute seule. Je dois rester avec elle. Xing Xing, maman t'a allumé une bougie d'anniversaire. Fais un vœu. J'espère que papa pourra passer plus de temps avec moi. Passer du temps avec maman. Joyeux anniversaire. Allô? Monsieur Wang. Pourquoi personne n'est venu chercher Xing Xing aujourd'hui chez toi? Attends un peu. Chérie. Tu n'avais pas dit que tu irais chercher Xing Xing à l'école aujourd'hui? Ah, désolé. J'ai oublié que Zanshin est malade aujourd'hui. Tu m'as demandé d'aller chercher Yuzi. Yuzi me colle encore pour manger un steak. Je ne veux pas décevoir les enfants. Alors je l'ai emmené en premier. Tu ne veux pas décevoir Yuzi.
Mais tu peux vraiment laisser Jin déçu? Très bien, alors va jouer le rôle de papa pour Yuzi. Ils sont si pauvres et seuls, cette orpheline et cette veuve. Si je prends soin d'eux, c'est un problème. Ne sois pas aussi mesquin, d'accord? Toi. Je vais déposer l'accord de divorce dans ton bureau. Je te donne seulement un jour. Prépare tes affaires. Et dégage de la maison. Frère Feng, ne sois pas en colère, calme-toi. Frère Feng, viens manger un fruit pour te calmer. Papa. Tu veux divorcer. Trouve-moi un avocat. Les clauses concernant la demoiselle sont prêtes. Les finances et dépenses courantes au nom de Zhang Jing sont toutes prises en charge par Wang Gong. C'est un bien commun du couple. Je vais rassembler les preuves dans les 2 jours. Je m'assure que cette femme crachera tout. Yaya, tu as abandonné ta carrière pour Wang Gong. Et elle est tellement sans cœur qu'elle ne s'occupe même pas des enfants. Papa te soutient dans ce divorce. Dès demain. Le groupe Shen arrêtera tout parrainage à l'hôpital municipal. Mais Xing est déjà parti. L'enfant a bien mangé en rentrant. Il faut l'enterrer rapidement pour qu'il repose en paix. Mademoiselle Chen a enfin reçu un donneur de cœur. L'opération de Xingxin peut être programmée à tout moment. Xingxin n'en a plus besoin. Shenya, groupe Shen. Pourquoi arrêter le parrainage à notre hôpital? Que veut dire ton père? Tu sais que c'est un moment crucial pour mon avancement. Papa est encore en colère. Ce n'est pas juste pour que tu avances les frais médicaux de Zhang Qing. Depuis quand es-tu devenu aussi? Tu me fais la tête pour si peu d'argent? Pourquoi mon argent devrait-il être dépensé pour un mendiant? Tu peux parler moins méchamment? C'est vrai que je suis quasiment un étranger pour Zhang Jing, mais je trouve qu'ils sont vraiment pitoyables, cette orpheline et cette veuve. J'ai agi par compassion pour les aider. Par compassion? Quand Xingxin était allongé dans son lit d'hôpital en pleurs, appelant son papa, comment as-tu pu avoir le cœur de ne pas revenir? Il y a tant d'orphelins et de veuves dans le monde. Pourquoi ne pas les prendre tous sous ta protection avec bonté? Ça suffit, arrête de faire des histoires. Émotion instable à suivre. Je pars juste après avoir vu cette vidéo. Aujourd'hui, les maladies cardiaques s'aggravent de plus en plus. On ne peut plus attendre. L'état émotionnel est resté stable. Cette semaine, encore une autre semaine. Tu penses même au cœur de Xingxing. Wang Gong, tu es vraiment un monstre. Je ne céderai pas ce cœur. Dégage d'ici. Shenya, tu es folle. N'oublie pas que moi aussi, je suis le père de Xingxin. Ma signature a la même valeur. Je t'ai fait signer par respect pour toi. Ne sois pas ingrate. Même le tigre ne mange pas ses petits. Tu es pire qu'un animal. Tu rêves si tu penses que je vais céder ce cœur à Zhang Jin. Monsieur Shen, c'est entièrement ma faute. Ne te dispute pas avec Hong. Comment as-tu eu la clé de ma maison? C'est moi qui te l'ai donné. Zhang Yi est mon bienfaiteur, veuf et orphelin. C'est leur maison en location. Juste cet appartement de Zhang Yi. Nous n'y habitons pas souvent. Donne-lui la clé. Au cas où, pour une urgence. Qui a touché à mes bijoux? Qu'est-ce qui ne va pas, Jing? Ma figurine est cassée. Ce n'est rien, maman t'en achètera une nouvelle. Tu m'avais déjà caché que tu avais ramené cette sorcière à la maison. Parle correctement, Zhang. Jing est une bonne fille, je ne te permets pas de dire ça d'elle. Belle-sœur, ne te méprends pas sur ma relation avec Hong. En fait,
Jingji, tu vas bien? Tu deviens accro. Va vite lui présenter des excuses. Jingjing, ton appel est vraiment chaleureux. Oncle Wang, maman a encore eu une crise. Dépêche-toi de la mettre au lit et de la soigner comme hier soir. Après être sortie hier soir, maman allait beaucoup mieux. Que as-tu dit? Elle n'est pas rentrée la nuit dernière, elle était avec cette sorcière. Shenya, ne dis pas n'importe quoi sans preuve. Jingjing et moi, nous sommes purs et innocents. Je vais d'abord emmener Jingjing à l'hôpital. Prends bien soin d'elle. Je viendrai la voir plus tard. Ah oui? Continue de suivre le sponsoring du groupe Shen. Quand c'est réglé, appelle-moi. Tante, as-tu vu ça? Ce que l'oncle Wang aime, c'est ma maman. Maintenant que mon frère n'est plus là, il pourra être comme mon père. En fait, ma mère n'a jamais eu de problème cardiaque. Aujourd'hui, c'est mon frère qui t'a parlé de ce cœur. Ma mère a déjà trouvé un acheteur. L'autre partie offre plusieurs dizaines de milliers. Wang Guo. Demain matin à 10 heures, dans l'ancienne maison de la famille Shen. Tu dois absolument venir voir Onze Jing. Selon le temps que tu as. Viens quand tu peux. Papa, ou plutôt non, oncle, je voudrais aller au parc d'attractions demain matin. Tu veux m'accompagner? D'accord, oncle, demain je t'accompagnerai sûrement. Avocat. Toutes les preuves sont-elles prêtes? Mademoiselle Shen a tout préparé. J'ai vérifié, Zanjing est incapable de restituer les biens. On peut le poursuivre pour occupation illégale. La somme en cause est suffisante pour qu'il finisse en prison à vie. Wang Gong, Zamjing. Toutes les étoiles sont avec toi. Les adieux vont-ils bientôt commencer? Pourquoi Wang Gong n'est-il pas encore arrivé? Est-ce qu'il n'a vraiment aucun sentiment pour Shin? Le groupe Shen a retrouvé la personne. Wang Gong vit à l'usine d'huile. Tu veux le voir pourquoi? Tu as besoin que je m'en occupe? Non merci. Shin dit qu'il veut un nouveau papa. Tant mieux s'il ne vient pas déranger. Que la cérémonie d'adieu commence. D'accord. Zamjing. Attends que les funérailles soient terminées. Je veux que vous, ce couple de salauds, vous regrettiez d'être venus au monde. Que la cérémonie d'adieu commence. Veuillez offrir des fleurs, s'il vous plaît. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. GE. Ton téléphone a sonné une dizaine de fois. C'est sûrement Shenya qui s'impatiente. Elle veut te presser de rentrer à la maison. Elle sait très bien que c'est une période cruciale pour ton évaluation professionnelle. Et elle a aussi coupé les financements de la famille Shen à l'hôpital. Si tu continues à l'énerver, j'ai peur qu'il... Peur de quoi? Qu'il menace mon avenir? Sans lui, la famille Shen, je resterai quand même la meilleure chirurgienne de l'hôpital municipal. Qu'il parte, moi. Ce n'est qu'un bon à rien qui ne fait que manger et attendre la mort. Ce n'est qu'un bon à rien. À part avoir eu un bon héritage. Il n'arrive pas à ta cheville sur tous les plans. Famille, faites un tour autour du cercueil. Pour l'enfant Wang Xin, faites le dernier hommage. Étoile, étoile, étoile. Étoile. Étoile, c'est maman. Ne pars pas, s'il te plaît. Ouvre les yeux et regarde maman.
Non. Non, ne prends pas mes informations avec toi. Ne prends pas mes informations avec toi, non. Ah ah. Papa, Je m'en vais. dans la prochaine vie, je veux absolument être un enfant qui sait faire des caprices. Comme ça, mon nouveau papa pourra passer plus de temps avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai entendu que Xinxin m'appelait. Je dois partir. Je l'ai promis à Xinxin. Aujourd'hui, je dois rester avec elle. Étoile. Où est mon étoile? Les funérailles sont terminées. Dans cette vie. Tu ne reverras plus jamais Kiki. Impossible. Comment Kiki pourrait-elle? Wang Gong, arrête de faire semblant. C'est toi qui as causé la mort d'Étoile. C'est moi qui ai tué Étoile. Je suis le père d'Étoile. Ils m'ont dit que tous les patients de la maison de repos sont sains et saufs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu parles de Zhang Jing. Tu les aimes tellement. Que tu ne te soucies même pas de la vie de ton propre fils. Pourquoi es-tu encore revenu? Reste avec eux. Pour de bon. Monsieur Wang. Selon le contrat de mariage, les biens immobiliers, véhicules et autres possessions dont vous jouissez actuellement appartiennent tous à mon client. Veuillez les restituer et partir immédiatement. Ah, mais vous. Shen Yao. Tu ne peux pas faire ce genre de blague. Toi et King êtes les membres de ma famille que je respecte le plus. Je ne pouvais vraiment pas me libérer à ce moment-là. J'étais impuissant. Je ne pouvais pas me libérer. J'étais impuissant. Quand Xixi était seul allongé dans le couloir. Tu préparais une chambre particulière pour la fille de ta maîtresse. Xixi était suspendue entre la vie et la mort sur la table d'opération. En pleurant, elle criait, « Papa, sauve-moi !» Et toi, tu t'occupais de la fille de ta maîtresse. Cette Xixi. Tu lui as volé ce cœur qu'elle a attendu si longtemps. Pour le donner à cette maîtresse. Comment peux-tu dire que Xixi est le membre de ta famille que tu aimes le plus? Tu acceptes d'avoir une maîtresse. Qui a acheté ma passion? Comme ça, Xixi va mourir. Moi aussi, ça me fait mal. Mais c'est maintenant le moment crucial où je dois me battre pour moi-même. J'ai besoin du soutien total du groupe Shen. Tu ne peux pas me lâcher maintenant, hein? Oh. À cet instant précis. Tu t'inquiètes encore de ton avenir. Tu as toujours été une personne égoïste. Tu ne m'as jamais aimé. Et tu n'as jamais aimé Étoile non plus. Je te le dis. Cette rancune, tu ne pourras jamais la régler. Ton avenir. Tu es foutu. C'est entièrement de ma faute, sœur Y accent gravi. Mon frère a réussi à sortir de ce village reculé à force de travail. Tu ne peux pas lui planter un couteau dans le dos. Tu ne peux pas gâcher son avenir. Mon frère a eu tellement de mal à sortir de ce village reculé. Tu ne peux pas lui planter un couteau dans le dos. Tu ne peux pas détruire son avenir. Qui te prends-tu pour? Oser me donner des ordres. C'est toi qui as causé la mort de XX. Agenouille-toi devant le trône laissé par XNJN. Repens-toi sincèrement. Lâche-la. Qu'est-ce que tu fais? Elle est innocente. Lâche-la. À ce stade. Tu t'inquiètes encore pour cette petite garce, puisque tu lui fais tellement confiance. Agenouille-toi avec elle pour te repentir. C'est excessif, on est quand même mariés. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Quand Xinxin est parti à l'étranger. Tu étais au parc d'attractions avec cette maîtresse et sa fille. Ça, ce n'est pas excessif. Avant que Xinxin ne soit en danger. Non seulement tu n'as montré aucun remords. Mais tu t'inquiètes encore pour cette maîtresse qui a causé la mort de ton fils. Ça, ce n'est pas excessif. Laissons-le passer. Où il est? Nous sommes encore jeunes. Nous pouvons encore être ensemble. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Ferme-la. Je le jure. Je passerai plus de temps avec toi et les enfants à l'avenir. Hongong. J'étais vraiment aveugle à l'époque, pour tomber sur un type comme toi. C'est moi qui ai fait du tort à XNXN. Je n'aurais jamais dû laisser un pourri comme toi devenir le père de mon enfant.
Frère, ça va? Si tu as le temps de t'occuper de lui, occupe-toi plutôt de toi-même. Mets-toi à genoux et frappe ta tête par terre. Présente de vraies excuses à XX. Ah. Shen Yao. Ne sois pas trop insolente. Ce que tu fais est un crime. Je peux appeler la police et te faire enfermer. Ah. Wang H, devant l'hôtel de XX. Tu oses appeler la police pour cette maîtresse. Et me faire enfermer? Ah. Puisque tu tiens tellement à lui. Agenouille-toi avec lui pour te repentir. Sœur ZHNG, tu as encore changé de sac aujourd'hui. Je t'envie tellement. Pourquoi tu m'envies? Attends que tu sois comme Sœur ZHNG et que tu trouves un bon parti, encore plus enviable que Sœur ZHNG. Eh bien, Sœur ZHNG, à propos de ça, quand va-t-on enfin voir le beau-frère? Bientôt, dès qu'il aura réglé ses soucis en cours. À ce moment-là, je l'amènerai vous voir. Après ça, chacun aura son élevé. Merci, Sœur Zam. Sœur Zam, un client important vous a passé une commande de 300 millions. Il a expressément demandé que vous veniez signer le contrat. Mon Dieu, une commande de 300 millions. Dès que le contrat est signé, la prime seule sera de plusieurs millions. Vous êtes bien Mademoiselle Zhang Jing, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment d'une beauté renversante. Pas étonnant que notre directeur Shen ne puisse pas vous oublier. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une telle estime de sa part. Je ne sais pas non plus pour le directeur Shen. Ah, notre directeur Shen. Il vient de divorcer, c'est compliqué. Dis-le franchement. Les opportunités sourient toujours à ceux qui sont prêts. Le directeur Shen est dans la pièce à côté. Les opportunités sourient toujours à ceux qui sont prêts. Divorcé, mais toujours un célibataire en or d'une fortune de plusieurs milliards. Moi, Zhang Jing. Je tiens ça. Les caméras dans la chambre de la grande dame ont été activées en direct. Faut-il tout mettre en ligne? Puisqu'il peut le faire. Autant que tout le monde voit. Préparez le décor rouge. Waouh, regardez vite. N'est-ce pas Sœur Zam? Je veux voir. Mon Dieu, Sœur Zam, que fait-elle? Pourquoi elle enlève encore ses vêtements? Ah, l'homme qui sort de son bureau, c'est qui? Je ne peux pas regarder ça. Sœur Zam n'a pas de fiancé? Il disait même qu'il allait nous présenter le futur beau-frère. Alors pourquoi elle est avec ce vieil homme? Et en plus, c'est diffusé en direct sur tout le net. Cette femme est vraiment sans honte. Elle grimpe volontairement dans le lit d'un vieil homme pour de l'argent. C'est clair. Vous n'avez pas vu à quel point elle était entreprenante tout à l'heure? Son regard était presque lubrique. On croirait que ce vieil homme est son amant. Qu'est-ce que tu fais? Retourne te coucher d'abord. Mon téléphone, directeur Shen. Il est déjà à toi. Une commande de 300 millions? Quelle commande de 300 millions? Je ne suis pas le nouveau patron. Moi, je suis juste un mauvais payeur notoire. Quelqu'un a payé 3000 yuan pour que je joue le rôle du PDG ici. Tu es vraiment gentil. C'est impressionnant. Si tu veux vraiment que je sois avec toi. Je volerai des batteries pour te faire vivre, ah. Mais qu'est-ce que tu racontes, bordel? Tu es Zhang Jing. Faire une honte pareille.
Faire de notre société la risée de toute la profession. Et tu as encore le culot de revenir à l'entreprise? Patron. Je ne comprends pas ce que vous dites. Il doit y avoir un malentendu ici, un malentendu. Tu oses faire quelque chose mais tu n'oses pas l'assumer, c'est ça? Maintenant, toute l'entreprise. C'est que tu as été filmé avec ce vieux chauve. Sans même flouter la vidéo. Et en direct en plus. Tu n'as pas peur que la police t'embarque? Moi, je redoute plutôt que la police vienne arrêter du monde au bureau. Tu es viré. Dégage vite. Quoi? Apple. Arrête de faire la pauvre devant moi. Je t'ai demandé d'aller signer le contrat. Et toi, tu finis dans le lit d'un autre. Va-t'en toi-même. Sinon j'appelle la sécurité. Non. Patron, ce n'est pas vrai. Je suis innocent. Allez, viens. Ouais. Ne me refais pas voir ta tête. Dépêche-toi de partir. Allons-y vite. Je vais le dire à tout le monde. Ça va? Ne t'éternue pas. Frère ou? Pourquoi ils me font ça? Je suis juste un homme un peu étourdi qui élève son enfant seul. Je n'ai offensé personne. Pourquoi vouloir me nuire? Me calomnier. Tu me crois, hein? Je n'ai rien fait, vraiment. Je te crois. Je te crois. Avec les technologies de rencontre d'aujourd'hui. Ils ont créé une vidéo avec ta photo et l'ont mise en ligne. C'est trop dégueulasse. Je sais à peu près qui a dit ça, ne t'inquiète pas. Xing Xing, maman arrive. Maman est là. Xing Xing, maman est là. Xing Xing, pourquoi tu me fais peur? Enfant, enlève-toi, espèce de fou. Ne t'occupe pas de lui, on y va. Ne pars pas, ne quitte pas maman. Papa, cette tante est vraiment malheureuse. Son propre enfant s'est perdu. Elle me prend pour son enfant. Son enfant s'est perdu. Ce sont les parents qui n'ont pas su protéger. Xiaoxian, retiens ça. Les adultes ne demandent pas d'aide aux enfants. Si un inconnu s'approche dehors, il faut s'éloigner. Mais, cette tante est vraiment malheureuse. Son enfant s'est perdu. Elle doit être très triste. Là, tu exagères trop. Jingjing, travailler dur seul pour élever un enfant, c'est déjà pitoyable. Pourquoi tu l'accuses? Tu étais pressé de me voir. Et c'était pour cette cocu. Je pensais que tu voulais savoir où Xing Xing avait été enterré. L'affaire avec Xing Xing n'est pas très importante. Mais ce n'est pas toi qui fais des histoires sans raison. Le motif pour piéger Xing Xing. C'est moi qui fais des histoires sans raison. C'est moi qui ai piégé Zhang Jing. Tu oses dire que la vidéo de ce soir n'a pas été fabriquée par toi avec quelqu'un d'autre. C'est une fille aussi bien que ça. Comment pourrait-elle vendre son âme pour de l'argent? Tu dois présenter des excuses publiques pour ça. Sinon comment pourra-t-elle vivre après ça? La maîtresse qui détruit intentionnellement la famille des autres n'a plus aucune dignité depuis longtemps. S'il a couché avec quelqu'un d'autre, lui seul le sait dans son cœur. Si tu penses qu'elle, mère et fille, sont pitoyables, tu peux aller prendre le relais. J'ai vu le bâtard du voisin d'Ax en grave côté. Je ne te le dirai pas. Ne parle pas aussi méchamment. Je le répète encore une fois. Entre Jingjing et moi, c'est pur et clair. Ne sois pas aussi sombre d'esprit, au point de penser que tout le monde dans ce monde est sale. Pur et clair. Alors explique-moi pourquoi. Il utilise ta carte pour acheter maison et voiture. Même Xixi est parti loin de toi. Tu passes tes nuits dehors sans rentrer, à masser ce sale type dans son lit. Je vais te dire la vérité. Jingjing est ma première petite amie. On est partis ensemble à l'université. On s'était promis de se marier à notre retour. Mais je ne pensais pas que ses parents la marieraient à toi pour de l'argent.
Elle est tellement calculatrice. Qu'est-ce que je lui ai fait? On n'est que de simples amis. Je te demande de ne pas lui en vouloir. Quelle pauvre fille. Père à la maison de jeu, mère malade, frère étudie, ex-mari violent et criard. Maintenant elle élève seule son enfant, plus aucun revenu. Shi Jincheng t'attend sur la table d'opération pour te sauver. Tu restes avec cette pauvre amie dans la chambre d'hôpital. Et Shi Jincheng? Sur le point d'être enterré. Tu restes au parc d'attractions avec cette pauvre amie. Le cœur brisé, autant venir ici. Je ne savais pas à ce moment-là. Allô? Quoi? Tu veux te suicider? Ne t'inquiète pas. Viens tout de suite. Toi et cette salope êtes les coupables de la mort de Xing Xing. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Jingjing, ça va? Comment as-tu pu vouloir en finir? Non. Maintenant il y a des vidéos à mon sujet partout sur Internet. Personne ne me croit. Je n'ai vraiment plus le courage de vivre. Je te crois. J'ai déjà compris cette affaire. C'est la noblesse de Cheng YYK. Ces vidéos, c'est aussi ce qu'elle voulait faire. L'avenir s'annonce très dur. Je serai à tes côtés pour tout le chemin. Plus jamais de chagrin, d'accord? Tu as entendu? Le lit numéro 3, il faut régler la facture. Dehors, on ne vous a pas vu en train de flirter. La facture de la semaine dernière n'est même pas réglée. Ça fait en tout 53 800. Comment ça, possible? La semaine dernière, quelqu'un est venu payer. Ce n'est pas encore payé? Ça, je ne sais pas. Vous payez en liquide ou par carte? Par carte. Désolé. Il n'y a pas d'argent sur la carte. Ça ne passe pas. Impossible. Cette carte peut débiter jusqu'à 500 000. Pourquoi ça ne passe pas alors? Ah, sûrement que la carte est bloquée. Allez demander au titulaire de la carte. Mademoiselle. Nous sommes collègues. Vous pouvez faire une exception? Je vais bientôt passer chef de service. Tu n'auras pas cette promotion. On te conseille de recevoir des pots de vin en secret. Partout, les amants font des coups bas. On a des raisons de douter de ton intégrité. Tes compétences professionnelles ne sont pas non plus au niveau. Après discussion, l'hôpital a décidé de rompre ton contrat de travail. Tu es viré de l'hôpital municipal. Quoi? Vous voulez me renvoyer? Je suis le meilleur chirurgien du nouvel hôpital, et j'ai obtenu des sponsors pour plusieurs millions. Vous me jetez comme une vieille chaussette. Le meilleur chirurgien de l'hôpital. C'est juste un titre sans fondement. Il y a beaucoup mieux que toi parmi le personnel. Des gens plus expérimentés, il y en a plein. Ce titre fabriqué avec de l'argent ne vaut rien. Quant aux sponsors. Le groupe Jessie a bien précisé que cet argent n'a aucun lien avec toi, Wangu. Arrête de te donner un genre. Impossible. Quelqu'un. Faites sortir le docteur Wang. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Tu es donc Zhang Jing. Madame Shen Ya vous a assigné en justice. Vous avez 3 jours pour rendre les biens immobiliers et la voiture à votre nom. Et rembourser toutes les dépenses que mademoiselle Shen Ya a payées par carte pendant toutes ces années. Je viens juste de perdre mon travail. Où est-ce que je trouverai tout cet argent? Réfléchis bien. La somme en jeu est énorme. Si tu ne rembourses pas à temps, tu risques la prison pour rééducation. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère et moi. Pourquoi elle n'est pas encore venue? Wang Gong. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Quel jour? Quel jour? Je suis occupé tous les jours. Je n'ai pas le temps de fêter Noël avec toi, ou des fêtes comme Halloween. Tu devrais apprendre un peu de Zhang Jing. Oncle Wang est venu manger. Ça va, j'ai compris. Je suis occupé, je ne te parle plus.
Maman, ne pleure pas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xing Xing. C'est aussi ton anniversaire. Pour un anniversaire, il faut être heureux, pas pleurer. Je vais te danser un peu comme cadeau d'anniversaire, ça te va? Glace. Waouh, troisième frère, tu viens ou pas? Shenya, sors-moi ça. Shenya, sors-moi ça. Comment as-tu pu quitter la maîtresse pour revenir dans cette famille? C'est parce que tu as perdu ton travail et que les gens t'ont rejeté? Ou tu as juste oublié quel jour on est aujourd'hui? Arrête de me raconter n'importe quoi. Dis-moi clairement ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Faire quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Arrête de faire l'idiote avec moi. Tu as piégé Zhang Jing. Gelé ma carte bancaire. Fait virer l'hôpital. Détruit mon avenir. Comment as-tu pu agir comme si de rien n'était? C'est toi et cette maîtresse qui avez tué Xing Xing. Et même le jour de ses funérailles? Tu promenais la maîtresse et son enfant au parc d'attractions. Comment as-tu pu agir comme si de rien n'était? Le jour de l'anniversaire de ton fils, tu es même revenu me confronter. Aujourd'hui est un nouveau départ. King King. Désolé. Papa ne savait vraiment pas que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Tu pardonnes papa, d'accord? Tu veux que King King te pardonne? Très bien, d'abord laisse maman Xiaoxian et sa fille recracher tout ce qu'elles ont pris à la famille Shen pendant toutes ces années. Tout ce qu'elles ont mangé chez nous. Qu'elles le recrachent. Tu es en train de faire n'importe quoi. Tu as perdu ton travail. Tu as tellement de pression. D'où va-t-il sortir l'argent pour me rembourser? J'ai entendu dire que tu as même été saisi par la justice. Leur voiture, leur maison. Elles sont déjà assez cruelles. Tu veux encore qu'elles se retrouvent sans toi? N'as-tu donc aucune compassion? Elles sont pitoyables. Et Xing Xing ne mérite-t-elle pas la même pitié? Quand elles ont tué Xing Xing, n'avaient-elles donc aucun sens de la justice? Que ce soit elles, mère et fille. Ou ceux qui ont tué notre Xing Xing? Aucun ne doit être épargné. Désolé. J'ai eu tort, ces derniers temps. Je n'ai pas pris en compte tes sentiments et ceux de Xing Xing. Donne-moi encore une chance. Est-ce qu'on pourrait tout recommencer, s'il te plaît? On pourrait avoir un autre enfant. Peut-être que Xing Xing reviendrait parmi nous, comme un miracle. C'est trop tard. Le contrat sera signé tout de suite. Ce sera la fin définitive entre nous. Si tu insistes, alors fonce. Mais j'ai une condition. Tout va déjà bien maintenant. Il n'y a plus de pression au travail, mais le poids sur le cœur est énorme. Je te demande de ne plus le pousser pendant un moment. Son cœur est fragile. Elle est sous trop de pression. D'où tiens-tu ces histoires encore? C'est juste ces deux-là, la mère et la fille, qui parlent toutes seules. Non, c'est la sœur qui a volé le cœur de Xing Xing. Et c'était pour... Et, pourquoi Jingy veut se jeter d'un immeuble? Attendez-moi un peu, j'arrive tout de suite. Pourquoi tu veux partir encore? Tu sais où Xing Xing a été enterré? Est-ce que tu as envie d'aller lui rendre visite une fois? Tu n'as que cette mère et sa fille, ces deux maîtresses. Quand tu rêves que Xing Xing t'appelle, papa, la nuit, tu ne ressens vraiment aucun remords? Une fois que j'aurai réglé les affaires d'aujourd'hui, je reviendrai pour être avec toi et Xing Xing. Merci. Si belle. Sœur. Ne saute pas, attends-moi. Ne t'approche pas. Si tu viens encore, je saute. Jeune fille, ne sois pas impulsive. Il n'y a pas de difficulté dans la vie qu'on ne puisse surmonter. Descends d'abord. On trouvera une solution ensemble. Oui, petite. Ne fais pas ça sous le coup de l'émotion. Calme-toi un peu, jeune fille. On va en parler doucement et régler ça calmement. Ne sois pas impulsive. Entre.
Ne fais pas de bêtises. Ne t'emballe pas. Frère, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je ne m'y attendais pas. La seule personne qui reste avec moi, c'est mon plus proche parent. Désolé pour lui. Je vais mourir tout de suite. Pourquoi tu m'as sauvé? Tu voulais que je meure? Hein? Je n'ai plus de travail maintenant. La maison a été saisie par le tribunal. J'ai encore une grosse dette envers Shenya que je ne peux pas rembourser. Tu ferais mieux de mourir. Grand-mère, je ne veux pas que tu meures. Si tu meurs, que deviendra Yushi? Oncle Wang, s'il te plaît, convainc ma mère. Maman ne veut pas non plus vous abandonner. Mais tante Chen pousse maman, elle me serre trop fort. Elle va finir par tuer maman. Si tu veux sauter, saute. Arrête de parler des clés. Ne me dis pas que tu refuses d'acheter. Tu veux que je t'aide? Tu sais ce que tu dis? Inciter quelqu'un au suicide, c'est un crime. Dans ce monde, il n'y a rien dont tu ne sois pas responsable. Rire. C'est la première fois que j'entends dire qu'on doit soutenir le cadavre d'un suicidé. S'il voulait vraiment se suicider, il aurait juste sauté quelque part, tout simplement. Pourquoi faire tout ce tapage, devant tout le monde? C'est juste hypocrite et intéressé. Tu n'as pas un peu de conscience? Il allait sauter juste à l'instant. Et il l'a fait. Tout ce qu'il montre est faux. Moi, je vois juste qu'au moins, il vit bien pour le moment. Et il a toute la sympathie de tout le monde, alors que mon cœur reste à jamais enterré. Toi, tu as eu de la compassion pour lui, mais qui a jamais eu pitié de lui? Sœur. Ne repense pas à ce qui est arrivé à Kiki. C'était purement un accident. Kiki est innocente. C'est aussi ma faute. Si tu as des reproches, viens les faire à moi. Ne le mets pas en difficulté. C'est moi qui le mets en difficulté. Mesdames et messieurs. Cet homme est mon mari. Et cette femme qui veut sauter du haut de l'immeuble, c'est sa maîtresse. Il y a quelques jours, il y a eu une intoxication collective à la maternelle. Mon enfant et la fille de sa maîtresse sont allés à l'hôpital. Lui, en tant que médecin urgentiste, ne pensait qu'à rester dans la chambre d'hôpital, avec sa maîtresse et sa fille. Ce qui a fait perdre à mon fils le meilleur moment pour la réanimation. Il est mort sur la table d'opération. Mon Dieu, comment est-ce possible? Jusqu'à ce qu'il ferme les yeux pour toujours. Je n'ai pas pu attendre ce père indifférent pour lui dire adieu une dernière fois. Maman. Bonjour, je suis journaliste à Bleu Ciel TV. Puis-je savoir ce qui s'est passé exactement? La vérité, c'est que... Mon mari m'a trompé. Et il a séduit sa maîtresse, ce qui a causé la mort de mon enfant. Quant à dire que j'ai poussé la maîtresse et sa fille, c'est parce que mon mari a utilisé mon argent pour leur acheter une maison et une voiture. Il a dépensé plus de 20 millions sur eux. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Ne t'inquiète pas. Aie confiance en toi. Ne te préoccupe pas de l'argent. Je trouverai une solution. Tu es vraiment gentil avec moi. Tant que tu es là, je n'ai peur de rien. Même si nous n'avions vraiment rien du tout. Je me sentirais quand même très heureux et joyeux. D'accord. Xiaoya. La personne que tu aimes. Ne t'occupe pas de moi. Je vais te poursuivre tout de suite. Tu cours vite. Je pourrai alors t'attraper et on sera bien ensemble. Shenya, oh Shenya. À part que tu es né sous une bonne étoile, que as-tu de mieux que moi? Maintenant que tu as perdu ton fils, et même abandonné ton mari, si tu restes avec moi. C'est moi le vrai gagnant de ce jeu. Oui, c'est bien chez lui. 413, c'est ça. C'est bien ça. Oui, oui, c'est chez lui. C'est celle dont il parle en ligne. Oui, la maîtresse. Non. Oui, c'est trop, cette personne ouvre la porte. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ouvre, ouvre. Qui est-ce?
Que se passe-t-il? D'accord, j'ai compris. Mademoiselle, nous avons déjà suivi vos instructions. Convertir en liquidité les parts du groupe Shen à votre nom. Et créer une fondation caritative. Pour aider tous les enfants orphelins du pays. Je sais. Ces derniers temps, vous vous êtes donné beaucoup de mal. Mademoiselle, voici le rapport médical de Zhang Jing. Le rapport montre qu'elle n'a absolument pas de problème cardiaque. Quant au droit d'utilisation du cœur donné en don. Zhang Jing l'a vendu pour 800 000 yuan. À un homme d'affaires riche. N'importe quoi. Depuis quand es-tu devenu aussi cruel? Zhang Jing t'a poussé à bout. Et tu continues à chercher querelle pour salir sa réputation. De quel droit viens-tu me questionner? Je l'ai dit. Celui qui a causé la mort de Jing Jing. Je ne pardonnerai à aucun d'eux. Ça suffit. Je te l'ai déjà dit. Ce fut un accident. Qui n'a rien à voir avec Zhang Ji. Tu ne veux pas divorcer avec moi, n'est-ce pas? Très bien, tant que tu ne déranges pas Zhang Ji. Je divorcerai avec toi tout de suite. Je te rends la maison familiale. Je te rends l'argent aujourd'hui. Dorénavant. Tu es à moi. Tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Vous devez la vie de mon fils. Sœur, Ça va? Wang Jie. Dès qu'ils sont entrés, ils m'ont frappé. Ils m'ont traité de maîtresse. C'est moi qui ai causé la mort de Wang Xin? Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Pour que vous me traitiez comme ça. Je jure que je ne savais vraiment pas. À ce moment-là, j'avais le cœur malade. Ce n'était pas intentionnel que je te demande de rester pour boire du poisson filé avec moi. Bien sûr que je crois que tout ça est une revanche amoureuse intense. Mais ne t'inquiète pas. Je suis déjà divorcé de lui. Je vais vendre la maison familiale pour toi. Et te rendre l'argent. Il ne dérangera plus jamais ta vie. Frère Hong, tu es vraiment gentil avec moi. Tombe amoureux de moi. Utilise ça. Frère Hong, si tôt le matin. Qui ça? Ce ne sont pas encore ces trolls en ligne qui cherchent des ennuis? J'aimerais bien voir quelle grande entreprise oserait venir faire du grabuge ici. Tous à jeter comme ça. Et cette garce importune. Dépêche-toi de t'habiller et dégage. Sinon je te jette dehors avec elle. Frère nu, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? On a payé 1 an de loyer quand même. Quoi? Tu n'as pas vu mes messages d'hier soir? Tu ne fais que baiser avec cette garce. Le groupe Rennes veut racheter les appartements ici. Cette zone va bientôt être démolie. Dépêche-toi de faire tes valises et dégage. Sinon, je te jette dehors avec tous tes déchets. On a signé un contrat, hein. Pour un contrat, au pire on te rembourse 1 mois de loyer. Dégage vite, sinon je jette tout. Qu'est-ce qui se passe? Toi, espèce de petit salaud. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai déjà trouvé un nouvel appartement, juste en face du quartier. Je peux y emménager tout de suite. Crois-moi. Je te conseille de ne pas être trop naïve. Vous emménagez un jour. Et le propriétaire vous mettra dehors le lendemain.
Moi, Shenya, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais... Exproprier une dizaine de quartiers ne sera pas un problème. Shenya, tu veux dire quoi? Nous sommes déjà divorcés. Tu veux me pousser à la mort, c'est ça? Es-tu divorcé de moi ou pas? Mais tu me dois encore pour Xing Xing, comment ça se compte? Je t'ai dit, je ne laisserai aucun responsable de la mort de Xing Xing s'en sortir. Toi, sale garce. Tu nous as laissés sans maison, tu mérites de mourir. Tais-toi. Qu'est-ce que tu dis? Comment peux-tu parler comme ça? Qui sait? Tu es encore un enfant. Tu n'as pas de mauvaises intentions. Ne te fie pas à son air bête. Il n'a pas de mauvaise intention. Il n'a pas de mauvaise intention non plus. Je veux bien voir ce que vous, ces gens au grand cœur, pouvez faire ensemble. Quelle fin vous attend? Je te laisse partir. Je te laisse vraiment partir. En plein jour, tu n'es rien du tout. J'ai déjà un travail maintenant. Tu peux me prêter 1 milliard pour ma copine? J'ai encore du potentiel. Je pourrais te faire vivre sans problème plus tard. Vos familles sont tellement riches tous les deux. Si tu divorces de lui, tu n'auras rien du tout. J'ai abandonné mes affaires pour toi. J'ai même vendu la maison. Beijing me comprend. Tout ça, c'est pour toi. Bonjour oncle Tang. Ne reste pas ici. Oncle Tang, je préfère encore ta grande villa. Pourquoi on ne peut pas habiter dans la grande villa? Frère Hong, je n'ai pas autant d'argent en ce moment. Est-ce que je peux utiliser un bon dans une bijouterie? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas nécessaire. Je veux juste rentrer tôt maintenant. Maman, je ne veux pas rester assise ici. D'accord, dépêche-toi de te préparer. Allô? Que as-tu dit? Frère Hong a eu un accident médical. La famille de la victime demande 800 000 en dédommagement. Quelle influenceuse? Je ne te connais pas. Mauvais numéro. Lizzie, arrête de jouer. Viens vite nous chercher, grand frère. Où est-ce qu'on va? On n'attend plus oncle Wang? Souviens-toi bien. Ne dis jamais que tu le connais, peu importe qui demande. Tu as compris? Où habites-tu? Un autre patient. Je n'ai pas d'économie. L'argent est parti comme un énorme saignement pendant une opération. Ils disent qu'ils doivent me payer 800 000. Aide-moi s'il te plaît. Sinon, je vais aller en prison. Comment je pourrais t'aider? Je viens de perdre mon travail. Je n'ai pas autant d'argent. C'est impossible. Je suis avec toi depuis si longtemps. J'ai quand même 3 ou 4 millions sur moi. Comment je pourrais ne pas avoir un centime? Arrête de te disputer avec maman. Ce n'est que 800 000. On trouvera juste un autre cœur. Toi. Que as-tu dit? Je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Tu as mal entendu. Je dis juste 800 000. On trouvera juste un autre lot de cœurs. La dernière fois, on en a reçu quelques-uns. L'autre jour, ce cœur s'est vendu 800 000. Tu sais que ta santé n'a jamais été bonne? Toi aussi, tu as une maladie du cœur. Tu devrais savoir à quel point un cœur est important pour un malade cardiaque. Je te donne mon cœur brisé. C'est mon fils, quand même. Ma mère n'a pas du tout de maladie cardiaque. Elle n'a évidemment pas besoin de ce cœur. De toute façon, tu n'aimes pas le frère Xing Xing. Alors ne te dispute pas avec maman pour un cœur.
Je ne m'y attendais juste pas. C'est ça, va sur QQ. Tu n'es pas sans cœur. Tu n'as tout simplement pas de cœur. Wang Meng, je ne t'ai jamais forcé. Ce n'est pas toi qui as voulu ça? Pourquoi tu me dis ça maintenant? PFF. C'est moi qui ai voulu. C'est moi qui t'ai fait du tort. Désolé, Aya. Passe. Selon nos informations, Mademoiselle Shenya, héritière du groupe Shen, a récemment fait don de toutes ses propriétés à des œuvres caritatives. Elle s'envolera sur le vol de 9 heures ce matin, pour s'installer à l'étranger. Merci. Yang Yang. C'est moi qui ai tort. Ne partez pas, attendez-moi. Maître. Maître, emmenez-moi à l'aéroport. D'accord. Et, maître, je peux payer, hein. Je t'en supplie. Allô, le 15 SAMU. J'ai renversé quelqu'un. Venez vite. Ambulance rapide. Papa, Xing Xing a eu 100 points à l'examen aujourd'hui. Je peux rester un peu plus à la maison avec Xing Xing? C'est quoi ça? Oh, désolé. CCTV. Puisque tu as pris ta décision, papa respecte toutes tes décisions. Si tu es fatigué dehors. Tant pis, souviens-toi de rentrer. Papa t'attendra à la maison. Mademoiselle Shen, héritière. Une nouvelle vient d'arriver. Wang Gong et Zhang Jing se sont brouillés. Elles ont été heurtées par une voiture alors qu'elles barraient la route. Les secours ont été vains, elle est morte sur le coup. Oh. Vous êtes à bord du vol T318. Je tiens ta jambe. Ah, c'est pour toi. Waouh, la moitié en bas. Hi. Avant de couper le gâteau, il faut absolument faire un vœu et souffler la bougie. Fais un vœu, je fais un vœu. Que papa et maman soient toujours avec moi. Souffle la bougie, souffle la bougie. Merci. Merci à toi. Maman t'a montré plein de belles choses. Est-ce que tu penses à maman de ton côté? Tu peux aussi te faire de nouveaux amis. La prochaine vie, change-moi une fois. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal quelque part? C'est entièrement la faute de maman. Je ne peux pas t'offrir la vie que tu veux. Maman est désolée.
Si tu n'avais pas fait fuir l'oncle Wang, je vivrais maintenant dans une grande villa. Sans une maman comme toi, je te déteste. Oui. Oui. La belle vient d'arriver, non? Cette mère et sa fille sont célèbres dans notre ville de Rome. Cette femme, oui. Il y a quelques années, elle draguait des hommes mariés, des patrons riches. Elle est même apparue sur un petit site vidéo. Récemment, elle a repris la même méthode. Elle s'est attachée à un grand patron pour être sa maîtresse. Mais la femme légitime l'a découverte et lui a cassé la jambe. Depuis, personne ne veut lui donner du travail. Elle n'a plus que sa fille pour mendier. Franchement, elle l'a bien cherché.